Coucou, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu différente des autres, on va dire. Je vous explique tout de suite. En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu passer sur la chaîne de Audrey. Donc vous la retrouvez sur les réseaux sous le pseudo de Simplement Créative. J'ai vu passer une magnifique carte qu'elle avait réalisée. Donc j'ai fait un screen d'écran et je l'ai imprimé en grand. C'est tout à fait ce que j'aime, du clean and simple, et malgré tout, que ce soit simple, c'est loin d'être simple. J'avais envie avec vous de reproduire cette carte en la décortiquant en quelque sorte comme un sketch. Alors un sketch dans le scrap, c'est quoi? C'est une sorte de schéma, une sorte de modèle dont on va se servir et s'inspirer pour créer notre propre création. Donc là, j'ai envoyé un petit message à Audrey qui m'a tout à fait autorisée à reprendre sa créa et à vous en faire un petit tuto. Et donc, forcément, quand on veut reproduire quelque chose qui nous plaît, on n'a pas forcément pile poil le même matériel. Donc, je vais vous proposer tout un tas de petites astuces, de petits tips pour vous montrer comment pallier à ce petit souci, qui n'en est pas un finalement, puisque ça fera de votre création une création totalement originale. C'est parti! Alors, première chose, on va essayer de décortiquer, de décrypter en fait la manière dont a été construite la carte pour pouvoir essayer de la reproduire le plus fidèlement possible, enfin de s'en approcher le plus possible. Donc ici, on remarque, la première chose qu'on remarque, c'est que c'est pas une carte traditionnelle qui s'ouvre comme ça ou comme ça, avec deux pans. Ici, Audrey a fait une pochette pour y glisser la carte en fait. Alors ça, c'est la première originalité de la carte, son format. Donc on va d'abord essayer de reproduire donc la structure de la carte et puis ensuite on verra la décoration. Alors pour la structure, je vais utiliser les blocs de papier qu'on trouve chez Action. Vous savez, ces blocs là où on trouve du papier noir, du papier blanc et du papier craft avec deux grammages différents, un papier fin et un papier plus épais. Je vous recommande le papier plus épais, c'est une carte quand même, ça doit se tenir. Franchement là pour le coup ça suffit largement pour faire la carte. Donc pour faire la carte en elle-même, on va dire, il va vous falloir un morceau de papier de 10 par 15. Alors c'est les dimensions que moi j'ai choisies, libre à vous de faire exactement les dimensions que vous voulez. C'est à peu près la taille d'une carte standard quand même. C'est pour ça que j'ai choisi cette dimension. Donc 10 cm de large par 15 cm de haut. Et ensuite, on va faire la pochette, l'enveloppe qui va contenir la carte. Donc là, on va avoir un petit peu de pliage et de collage à faire. Et comment on va procéder? Eh bien, déjà, on observe que la carte rentre à l'intérieur. Donc, il va falloir que la pochette soit un peu plus large que les 10 cm. Et on voit que là, la carte dépasse un petit peu. Donc, ça veut dire que l'enveloppe devra être un petit peu plus petite que les 15 cm. Donc, moi, j'ai choisi une enveloppe qui, au final, mesurera 10,5 par 14,5. Donc, pour faire cette enveloppe, il vous faudra un morceau de papier donc assez cartonné de 12,5 cm de large par 29 cm de haut. Et ensuite, je vais peut-être vous laisser les dimensions ici quelques minutes, si ça peut vous aider. Et ensuite, on va se servir ou de son massicot ou d'une planche de rainurage. Et on va faire quelques marquages. La première chose, eh bien, comme je vous ai dit, la hauteur va être de 14,5. Eh bien, on va faire dans la largeur des 29 cm un pli à 14,5. Ne pas se tromper entre la lame qui fait le pliage et la lame qui coupe. Et ensuite, sur la largeur des 12,5, eh bien, on va faire un pli de chaque côté de 1 cm. Alors moi, j'utilise la petite graduation qui se trouve
à droite de ma ligne de coupe. Comme ça me permet de bien positionner et de bien caler mon papier pour pas qu'il bouge. Voilà, je fais pivoter d'un demi-tour mon papier et je fais la même manipulation. Et voilà. Et en fait, on a un pliage qui forme une sorte de H. Alors, on va maintenant découper les parties qui vont nous servir à rien du tout. Donc, en fait, si vous comprenez tout de suite, on va plier ça en deux et les deux petites pattes là sur le côté vont nous servir d'assemblage. Donc, on va enlever cette partie-là et cette partie-là. Bien sûr, on pense à venir biaiser les deux petites languettes qui restent pour que au collage, ça soit plus propre et plus joli. Voilà pour ça. Et maintenant, on va marquer les plis. Alors, pour celles qui ne le savent pas, on dit qu'on vient plier de manière à cacher les bourrelets. Donc, quand vous faites un trait de pliage, comme ça, un trait de marquage, donc d'un côté, on a un creux quand on fait le marquage, ce qui crée une bosse de l'autre côté. Et en fait, on vient cacher les bourrelets, c'est-à-dire qu'on vient plier du côté où ça a formé une bosse. Ça, c'est la petite astuce pour que votre papier ne craque pas au niveau de la pliure. Voilà. Et puis, on voit déjà tout de suite que ça nous forme notre pochette. Il va falloir venir simplement mettre de l'adhésif ici sur les deux petites pattes de collage. Alors vous pouvez utiliser du double face ou de la colle liquide. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Ça n'a pas trop d'importance. Après, si on utilise de la colle liquide, il faut faire attention de ne pas en mettre de trop et surtout de bien en mettre sur le bord de la tranche en fait. Ça ne sert à rien d'en mettre de trop pour que ça déborde. Voilà, et je rabats. Et puis, je viens bien faire adhérer en repassant un petit coup de plioir. Même chose si vous avez utilisé de l'adhésif double face. Alors, voilà le résultat de notre petite pochette. Et en fait, la carte viendra se glisser à l'intérieur tout en dépassant un petit peu. On voit ici qu'il y a une petite encoche de réaliser. Et après, là, il y aura sur la carte un petit œillet avec un petit bout de ruban qui servira à sortir la carte facilement. Eh bien, on va réaliser ça tout de suite. Donc, soit vous utilisez une perforatrice cercle, ou soit vous utilisez un die à votre convenance, selon ce que vous avez dans votre stock. Moi, j'aime bien faire un petit trait de repère à la moitié. Donc, on a dit 10,5 divisé par 2, ce qui nous fait 5,25. Voilà, comme ça, on va être à peu près centré. Et puis, on utilise une perforatrice ou, comme je vous disais, un die. Moi, c'est une perforatrice qui fait, coucou, vous voyez dans le reflet, 1,5 pouce. Voilà, ça n'a pas tellement d'importance. Vous faites comme vous avez envie, comme vous aimez. Hop, après la profondeur, c'est pareil, on fait plus ou moins profond comme on aime. Voilà. Voilà, on s'approche de la structure de la carte. Dernière petite chose qui nous reste à faire, vous voyez ici, la carte, en fait, elle a des angles arrondis. Alors effectivement, on n'est pas obligé de le faire hein, si on n'a pas envie, mais c'est ce qui est intéressant justement dans le Clean and Simple, c'est l'addition de tous ces petits détails qui font qu'en fait, malgré qu'elle paraît très simple, cette carte, eh bien, elle est assez complexe. Alors, on prend une perforatrice
qui arrondit les angles. Si vous n'en avez pas, bah, vous ne le faites pas. Ou alors, vous pouvez utiliser, comment dirais-je, si vous avez des punch boards, vous savez, pour faire des enveloppes ou des boîtes, parfois, il y a, sur les punch boards, il y a des arrondisseurs d'angles, si vous n'en avez pas. Comme ça, au moins, vous optimisez votre matériel. Hop. Et voilà. C'est vrai que tout de suite, ça change tout, hein. On passe d'une base complètement rectangulaire à une base avec des angles arrondis. C'est super joli, j'aime bien, moi. Et voilà. Bon, bah, on est plutôt pas mal, je dirais. Pour la structure, c'est plutôt pas mal. Bon, je suis restée dans les mêmes couleurs qu'Audrey a utilisé, c'est-à-dire le blanc et le craft. Mais on peut aussi utiliser que du blanc ou bien utiliser un papier de couleurs unies. Ça aurait pu être une option. Allez, on passe à la suite. On va essayer de décrypter un petit peu la déco. Alors, la décoration de cette carte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être simple, mais c'est la complexité de tous les éléments et l'agencement des éléments entre eux avec un détail et une minutie qui fait que la carte elle est très, très, très jolie. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le fond? Dans le fond, eh bien, on voit un tamponnage de fond et c'est un texte. Alors, moi j'ai le tampon qu'a utilisé Audrey, hein, je me le suis offert au salon 100% Scrap à Port-Marly, il n'y a pas très longtemps. C'est un tampon que je voulais depuis longtemps parce qu'on fait de très très belles choses avec ce genre de tampon. Je l'avais en format horizontal et maintenant je l'ai en format vertical. Il date de 2017, je crois. Oui, c'est ça, c'est écrit 2017. Et il s'appelle, donc c'est un tampon de chez Florilège Design qui s'appelle Texte Moucheté. Je pense que c'est un des best-sellers de la marque. Donc c'est un texte avec des petites taches. Bon, si vous n'avez pas ce genre de... Enfin, si vous n'avez pas exactement le même tampon, je suppose que vous pouvez utiliser tout à fait un autre tampon texte. Là, l'idée, c'est d'amener de la texture sur le fond de la décoration. Vous pouvez aussi utiliser d'autres motifs, des quadrillages, que des taches, des points, toutes sortes de petits pointillés, toutes sortes de motifs qui vous fera de la texture. C'est ça l'idée. Et en fait, ça va être la base de la décoration. Vous voyez, c'est sur ce tamponnage qu'est accrochée toute la déco, en fait. Ensuite, l'autre élément fort, c'est ce grand feuillage-là, couleur turquoise, qui est coordonné avec le ruban et les petits embellissements strass. Bon, ce qu'on voit effectivement, c'est que c'est du monochrome, on n'utilise qu'une couleur. On ne va pas essayer de mettre un ruban d'une couleur, une découpe d'une autre, etc. Là, on reste dans le monochrome, justement pour que ce soit un point fort. La découpe, elle est très jolie. Moi, je ne l'ai pas, cette découpe. Ce qui fait sa beauté, c'est qu'il y a des formes pleines et des formes évidées. Donc ça, c'est un détail qui est très joli. C'est assez rare hein, sur ce genre de découpe feuillage. Je n'ai pas cette découpe. Je pense que si Audrey passe par ici, elle pourra peut-être nous le préciser. Soit c'est une découpe qui vient de chez Simply Graphics. Simply Graphics, c'est une belle boutique française qui fait justement des dies très fins comme ça, avec des feuillages très fins. Pas que ça, mais c'est une de leurs spécialités de faire des choses très fines. Ou bien c'est un feuillage qui vient de la marque Alexandra Ranke. C'est une marque allemande et qui fait aussi comme ça des feuillages très fins. Je suis sûre que vous avez déjà passé ces designs avec notamment des coquelicots, ce genre de choses, des trucs vraiment très 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 fins. Alors, bon, je me trompe peut-être, mais quoi qu'il en soit, il vous faudra un feuillage. Je pense que dans votre stock, vous allez pouvoir trouver ça. Alors moi, j'ai trouvé un die de chez Florilège à nouveau. C'est un die de la collection hors saison. Et puis, j'avais aussi ce set de dies de chez Stampin' Up qui s'appelle Tige Splendide. Ça venait avec des autres feuillages.
Donc j'ai ce dies là. Je vais tester parce que celui-là, en fait, il découpe tout et on n'a que le contour. Tandis que là, ça va découper des formes pleines. Voilà. Bon, je testerai ce qui rendra le mieux, ou les formes pleines ou les formes évidées. Ensuite, on a un ruban qui va être dans le même coloris que la découpe, qui va servir ici de support pour l'étiquette, et là, pour permettre à la carte de sortir de la pochette. Ensuite, on trouve une étiquette dans le même papier que celui de la carte. Donc, si vous avez utilisé un papier rose, par exemple, eh bien, il faudra faire votre étiquette dans le même papier rose. Ici, c'est du craft. À nouveau, vous voyez le détail, c'est pas une simple étiquette, hein. L'étiquette est à nouveau travaillée ici, donc il y a des petites encoches sur le côté et des faux points de piqûre. Donc, tous ces petits détails apportent de la richesse à la création sans en faire trop, en fait. Alors moi, j'ai plusieurs dies, je vous montrerai ça ensuite. Ici, on a un sentiment, un petit message qui est assez dans la longueur. En fait, il vient se poser sous le ruban. Voilà. Et Audrey l'a maté avec du papier doré, je pense. Voilà. Ici, par-dessus, pour recouvrir tout ça, on a une jolie ficelle. Alors, on peut utiliser une ficelle de couleur, mais là, ce que je trouve joli justement, c'est que ce soit le même ton que le papier craft. Donc, on peut tout à fait utiliser de la ficelle de jute, ce sera parfait. Et puis là, on retrouve tout un tas de petits embellissements, strass, donc des sequins, une petite fleur et puis des petits strass comme ça. Donc, vous voyez, c'est des formes et des couleurs différentes, mais des couleurs qui se rapprochent de la couleur phare de la carte, c'est-à-dire du feuillage et du ruban. Voilà pour le décryptage. Et bien sûr, ici, on a un ruban maintenu par un œillet qui va permettre de montrer à celui qui va recevoir la carte qu'il faut sortir la petite carte pour découvrir le message. Bon, écoutez, c'est parti. On va essayer de voir ce qu'on va utiliser comme couleur, comme outils, comme matériaux. Et puis, je vais essayer de vous donner des petites astuces. Vous voyez, si vous n'avez pas exactement le même feuillage, si vous n'avez pas une encre ou un papier coordonné à votre ruban, ou un ruban qui n'est pas coordonné à votre papier, etc., etc. Allez, on y va. Alors, c'est parti. Donc, on va choisir en fait en premier la couleur directrice et principale de la carte. Donc, Audrey, elle avait choisi ce très joli turquoise là, bleu des mers, un petit peu, c'est super joli comme couleur, ça va très très bien avec le craft. Bon, j'ai ce genre de couleur, j'ai déjà fait des cartes dans ce style, j'avais envie de changer un petit peu. Et en fait, j'ai cherché dans mon stock des rubans d'abord. En fait, moi, je vais partir de mes rubans. Vous pouvez aussi partir d'un morceau de papier qui vous plaît, avec une couleur qui vous plaît, et on va voir ensemble comment on peut pallier et trouver des astuces pour que tout soit coordonné. Alors, moi, j'avais dans mon stock ce ruban de chez Stampin' Up. C'est une vieille collection de chez Stampin' Up avec ce ruban en organza d'une couleur jaune-vert, comme ça, super vitaminé. C'est une vieille couleur, hein, ça s'appelait à l'époque limonade à la limette. Je vais vous mettre l'encre, voilà. Voilà, c'était ça. Donc, vous voyez, c'est même encore les vieux pads et tout ça. Enfin, les vieilles boîtes. Après, j'avais celui-là. Il est un petit peu plus foncé. Donc là, c'est pas de l'organza, hein, c'est du coton. Et c'est du ruban qu'on appelle gros grain. Vous voyez, ça fait des petites stries comme ça. Il est bien aussi, celui-là. Je sais pas. J'ai pris les deux. On verra bien. J'avais envie de vitamines. Il fait beau, tout ça. Ce qui était bien avec Stampin' Up, c'est justement, ce qui est toujours bien d'ailleurs, puisque ça existe toujours, hein, je suis plus démonstratrice, mais la marque existe toujours, c'est qu'on trouve donc du papier coordonné avec du papier à motif, du papier uni, des encres, des feutres, des rubans, des embellissements, des strass, enfin, ça c'est top quand on veut faire une création coordonnée. Donc moi je suis partie de ce ruban,
Celui-ci, je l'avais trouvé chez Nose et c'était la marque Craft Sensation. Voilà. Je suis partie de ce ruban et j'ai essayé de voir si j'avais du papier, donc pour faire la découpe, et puis des petits embellissements qui pourraient se coordonner dans les couleurs. Après, vous pouvez choisir du papier, de partir du papier, pardon. Ma tête va plus vite que ma langue. Donc, dans ces cas-là, eh bien, vous partez du papier. Et puis, moi, en l'occurrence, donc là, j'avais le papier coordonné, donc limonade à la limette. Mais je vais vous montrer des astuces pour celles qui n'auraient pas ou du papier coordonné ou du ruban coordonné. Voilà. Donc, première astuce pour le choix donc de la découpe feuillage. Donc, j'ai fait une découpe avec mon die Florilège et une découpe avec mon die Stampin' Up. Et franchement, je pense que je vais utiliser la forme pleine. La forme évidée, en fait, on voit trop peu le motif de la feuille. Donc, je vais rester sur ce motif-là qui finalement ressemble assez. Hein. C'est le même type de feuillage. Et puis pour celles qui ont trouvé leur ruban mais qui n'ont pas de papier coordonné, eh bien j'ai fait une petite découpe du même feuillage et je vais vous montrer comment pallier à ce petit problème. Donc j'ai utilisé la petite chute, hein, tout simplement, qui m'a servi à faire l'enveloppe. J'ai utilisé la petite chute. Donc si vous n'avez pas de papier coordonné, eh bien il vous suffit de trouver une encre qui va être coordonnée à votre ruban. Donc là, vous voyez, même dans d'autres marques, on peut trouver là, c'est la Distress Twist Citron, avec mon super anglais. Et puis, il va falloir simplement venir colorier notre découpe pour qu'elle se retrouve dans une couleur coordonnée à notre ruban. Alors là, vous voyez, la découpe, elle est quand même assez fine, assez fragile. Donc, je vous propose d'utiliser un petit support pour venir la colorier. Donc, il existe, alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je ne vous dis pas le bazar que j'ai autour de moi. Parce que j'en sors au fur et à mesure, mais je vais chercher ça. Voilà, j'ai retrouvé mes petits. Alors, donc vous pouvez utiliser ce genre de tapis. C'est des tapis, en fait, vous voyez, il y a une protection. Et ici, c'est adhésif. Bon, moi, je trouve que c'est pas suffisamment adhésif pour tenir une grande découpe comme ça. Mais ça peut faire le job. Si vous n'avez pas ce genre de petit tapis, mais que vous avez une machine de découpe, vous pouvez aussi utiliser vos tapis de découpe. Ça marchera bien aussi. Moi, je vous propose d'utiliser une gel presse, si vous en avez une. Pour deux raisons. Parce que déjà, ça va bien maintenir votre découpe. Et deuxième raison, en fait, ça va nous permettre de récupérer l'encre qui nous a pas servi, qui n'a pas servi à colorier le feuillage pour en faire autre chose. Alors, on vient retirer donc les protections de la gel presse et on vient poser la découpe sur la gel presse. On fait des petites pressions et vous voyez, la découpe, en fait, elle tient sans coller. Voilà. Ça, c'est lié en fait à la texture même de la gel presse. Hop, un petit morceau de papier qui s'est défait lors de la découpe. Donc voilà pour ça. Et puis en fait, on va venir mettre en couleur la découpe avec l'encre. Alors si vous n'avez pas l'encre comme ça en pad, vous pouvez aussi utiliser des feutres à alcool, des feutres à base d'eau, enfin ce que vous voulez en fait, même de l'aquarelle, hein, même si vous voulez, ou même de la gouache, de l'acrylique, enfin à partir du moment où vous trouvez la couleur qui se coordonne à votre projet, pas de souci. Moi, j'utilise, puisque je l'ai, l'encre coordonnée. Et je vais venir utiliser une petite brosse comme ça, vous savez, ces petites brosses qui sont très à la mode là et très pratiques. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser ce genre de mousse ou même des petits doigts éponges comme ça fonctionnera aussi. Il faudra juste y aller
plus étape par étape pour pas faire de traces sur le papier. Allez, c'est parti. Ça va être simple comme bonjour. On vient mettre de l'encre sur la brosse et on y va. On essaie toujours de partir quand même de l'extérieur de la découpe. Ça vaut pour tous les ancrages de ce genre. Si tu voulais coller un peu plus, ce serait bien. Et on y va tranquillement jusqu'à obtenir la couleur qui nous convienne et qui va se rapprocher en fait le plus possible de la couleur qu'on recherche. Et voilà, c'était pas compliqué, ça prend un petit peu de temps. Il faut être un petit peu minutieux parce que l'encre, en fait, elle vient apporter de l'humidité dans le papier. Donc, on y va quand même, on essaie de faire ça en faisant attention selon le mouvement qu'on opère pour pas venir casser la découpe. Mais vous voyez, en fait, alors ça me paraît un petit peu plus lumineux, comme vous voyez à l'écran, avec l'encre. Je verrai celle que j'utiliserai. Et puis, eh bien, la découpe, elle vient se détacher très facilement, puisqu'en réalité, il n'y a pas de colle. C'est juste la matière de la gel presse qui a fait adhérer la découpe. Et on va laisser sécher tranquillement notre découpe. Tranquillement, on laisse sécher l'encre, en fait. Et si vous voyez, forcément, la couleur, elle n'est pas évidente à voir, mais en fait, il reste plein d'encre sur ma gel presse. Donc ça, je ne vais pas le gâcher. C'est ce que j'aime bien utiliser en utilisant la gel presse, justement, avec cette technique. On vient mettre un petit spray d'eau. Voilà. Tout simplement, un petit pchit d'eau. On vient, alors, soit vous utilisez un pinceau, soit vous utilisez votre doigt. Voilà, moi je vais peut-être plutôt utiliser le pinceau, sinon je vais avoir les doigts tout tachés. Voilà. Et puis, on vient prendre une chute de papier. Donc, une chute de papier qui accepte l'eau, bien évidemment. On ne vient pas mettre du papier imprimante, ça ne marchera pas. Moi, c'est un papier multimédia. Là, ce n'est pas forcément un papier aquarelle non plus. Et hop, on va l'utiliser pour récupérer l'encre qu'il y a sur notre gel presse pour nous faire un fond comme ça, dégradé. Alors, il me reste encore des gouttes ici. Et ici, c'est déjà bien chargé. Alors, si sur le côté, par exemple, vous trouvez qu'il y a trop, eh bien, vous prenez un chiffon propre ou un sopalin et vous venez éponger un tout petit peu. On peut sécher au heat gun si on veut, ou on peut les sécher à l'air libre. Pour gagner un petit peu de temps, je vais utiliser le heat gun. Voilà, j'aime bien les effets que ça fait, un peu aquarellé comme ça. Et comme là, il me reste encore des petites gouttes, vous voyez, avec de l'encre, eh bien, j'y reviens autant que j'ai envie. Et en fait, ça va venir se mettre en superposition. Regardez. Et renforcer un petit peu la couleur du fond. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup les effets que ça fait. C'est doux et en même temps, ça crée un fond pour une prochaine création. Voilà une petite astuce au passage. Si vous voulez terminer de nettoyer, on peut recommencer une troisième fois, autant de fois qu'on veut en fait. Et puis là, votre gel presse, elle est presque propre. Un petit coup d'eau encore dessus et puis on la range dans son placard. Voilà pour ça. La suite maintenant. Alors, donc, maintenant, on va passer au tamponnage de fond du texte. Bon, alors, de mon côté, ça va être plutôt simple puisque j'ai en ma possession le même tampon que utilisé Audrey. Mais si vous avez un tampon de texture de fond, de texte ou d'autres types de textures, vous faites avec ce que vous avez. Alors, je vais reprendre
ma petite découpe. Donc ma pochette, je vais la placer de façon à ce que les pattes de collage soient vers l'arrière. Donc ici, ça va être ma face avant. Parce qu'en fait, quand on regarde sur les côtés, c'est plus net du côté du pliage que du côté du collage. Voilà. Et puis, je vais utiliser de la Versafine noire pour l'ancrage. Donc, regardez, si je mets mon tampon ici, ça me prend toute la hauteur de ma pochette. Alors que là, on ne veut pas ancrer sur toute la hauteur. On veut vraiment ancrer le motif plutôt au centre, centré et plutôt au centre. Donc, je ne vais pas ancrer l'ensemble du tampon, je vais ancrer juste une partie. Et puis, je vais venir atténuer en fait le bas du tamponnage là pour que ce soit pour que le tamponnage soit moins marqué, moins arrêté. Je sais pas trop comment vous expliquer, que ça fasse pas un trait trop droit, trop coupé quoi. Alors pour ça, bah, c'est rien de plus compliqué, hein. On prend un petit chiffon et puis on vient frotter comme ça un peu le bas de son ancrage. Et puis bien maintenant, on y va. Et en plus, je me suis trompée, je l'ai pris du mauvais sens. Voilà, donc on recommence. Parce que moi, je voulais que le haut, ce soit ça. Bon, et bien on recommence. Voilà. Je vais ancrer tout le haut, du coup. Et puis, je vais venir nettoyer le bas de mon tampon. Vous voyez, il n'y a jamais d'erreur, en fait, dans le scrap. Il y a des petites bêtises, mais pas vraiment d'erreur. Voilà, ça, je veux pas que ce soit tamponné sur mon motif. Hop. Bon, la Versafine, c'est pas une encre qui sèche rapidement. Justement, d'ailleurs, faites attention quand vous allez tamponner. Prêtez attention à ce que ce soit bien sec, hein, parce que ça met un petit peu de temps à sécher la Versafine. Allez, on y va, on essaie de centrer. Alors, c'est pas facile hein, de centrer avec un tampon bois. On peut utiliser une équerre qui va servir à placer le tampon. Mais c'est vrai qu'avec un tampon clear, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et voilà. Vous voyez, en bas, c'est pas arrêté, coupé droit, en fait. Je suis pas sûre d'être totalement centrée, mais enfin, faut dire aussi que c'est une création artisanale, hein, donc ça peut pas être parfait. C'est comme ça. C'est ce qui fait aussi la beauté de la création. Allez, je nettoie mon tampon. C'est une petite manie chez moi, mais notre matériel, il coûte quand même assez cher. Donc, je trouve ça important de l'entretenir au fur et à mesure pour le conserver dans un bon état. Voilà, c'est mon idée, c'est mon opinion. Hop, il est tout propre et il n'y a plus qu'à le ranger. Alors, on va essayer de mettre nos découpes pour voir ce que ça donne. Alors attention, hein, parce que c'est peut-être pas sec. Je vais peut-être mettre un coup de heat gun qui a disparu. Non, il est là. Je suis sûre que c'est au moins arrivé une fois à l'une d'entre vous. On vient de tamponner, on fait ça, on frotte un peu trop rapidement, l'encre n'a pas suffisamment séché et le tamponnage devient tout baveux. Donc voilà, on a limité les risques. On n'oublie pas de refermer ses encres. Faites attention à l'utilisation du heat gun, je rembobine, du heat gun sur ce genre de tapis là, ça fait gondoler les tapis, hein. Faites attention. Donc voilà ma petite découpe et celle-ci c'est celle que j'ai ancrée. J'aime bien aussi, l'encre est un peu plus vive, je crois que je vais finalement utiliser celle que j'ai ancrée parce qu'elle est un petit peu plus vive, j'aime bien. Voilà, donc maintenant on va passer à l'étiquette, la fameuse étiquette qui est quand même somme toute travaillée. Bon, perso j'ai regardé dans mon stock.
j'ai pas exactement le même type d'étiquette. Donc j'en ai trouvé plusieurs. Voilà. Voilà ma grande richesse. J'en ai trouvé plusieurs. Alors j'en avais encore une autre. Donc j'ai aussi cette étiquette qui ressemble beaucoup finalement dans la forme, mais elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup moins épaisse. Donc bon, je vais vous montrer des petites astuces si vous n'avez pas exactement la même découpe comme moi, pour trouver quelque chose qui se ressemble le plus ou qui soit le plus rapprochant. Alors j'avais aussi cette découpe là que j'aime bien parce qu'elle est aussi travaillée sur les côtés. En revanche, il n'y a pas les points de surpiqûre. Donc, je l'ai découpée une fois, voilà, dans le papier craft. Et en revanche, quand je la positionne, eh bien, on voit qu'elle est beaucoup trop grande, hein. Elle est beaucoup trop large. En hauteur, ce serait la hauteur parfaite, mais en largeur, c'est beaucoup trop large. Alors, dans ce cas-là, eh bien, vous allez redécouper une seconde fois votre découpe. Redécouper votre découpe. Bon, vous m'avez compris. Donc, on vient positionner sa découpe dans le die en la décalant légèrement, voilà, pour en fait en réduire la taille, tout simplement. Voilà, on vient la positionner comme ça. On peut sécuriser avec un petit morceau de washi pour être sûr que ça ne bouge pas. Et ensuite, eh bien, on obtient cette découpe. Vous voyez, elle est beaucoup plus petite en largeur. Craft sur craft, c'est pas évident. Et du coup, elle va être mieux dimensionnée pour le projet. Voilà. Bon, je vous avoue que en la découpant, je la trouve trop... Ouf, le zoom, il n'en peut plus. Je la trouve trop simple, en fait. Il n'y a pas ce petit effet qu'on a sur la création originale avec le point de surpiqûre qui fait vraiment... qui amène vraiment quelque chose. Donc, j'avais aussi cette découpe-là. Ça, c'est un dies de chez... Bon, peu importe. C'est Stampin' Up. C'est une vieille... c'est pareil, c'est des vieilles collections. Mais là, pour le coup, elle est trop petite. Vous voyez, en largeur. Alors, c'est pareil. On aurait pu décider de la découper que à moitié. Alors, je vous montre. Hop. Je vous montre avec le sandwich. J'ai dit, j'aurais pu faire ça, oui. On vient positionner. Si j'avais une chute de papier craft, ce serait cool. Et voilà, une petite chute de papier. Donc, on vient positionner sa découpe comme ça entièrement sur le papier. Et dans son sandwich, donc, on vient mettre la base. Là, peu importe, hein, moi, c'est ma petite machine de découpe, mais peu importe. Et vous voyez ici, normalement, sur vos machines de découpe, les extrémités sont un petit peu effilées comme ça. Donc, vous venez positionner votre papier et votre die de manière à ce que tout ne soit pas découpé, comme ça en fait. Et vous venez passer tout ça dans votre machine de découpe. Alors là, pour le coup, il aurait fallu le mettre plus au milieu, ça aurait été mieux. Je vais le faire et je vous montre ce que ça donne. Alors voilà, j'ai passé dans ma machine de découpe et quand je retire le sandwich, en fait, on voit que la découpe n'est que partiellement coupée. Donc là, on va pouvoir décaler jusqu'à ce qu'on puisse le die pour en fait augmenter la grandeur de l'étiquette. Hop, je sécurise avec un petit bout de washi et pareil, je ne viens pas couper jusqu'ici. Donc, je refais le même principe que tout à l'heure pour mon sandwich. Je laisse dépasser la partie que je ne veux pas qu'il soit découpée, comme ceci. Voilà. On repasse tout ça dans la machine. Si vous mettez un petit bout de washi pour sécuriser, pensez à retirer un petit peu son pouvoir adhésif
en le collant un peu sur vos vêtements. Sinon, ça risque de le déchirer. Et voilà. Donc, ça m'a agrandi en fait ma découpe. Oui, même là, je l'ai fait et pourtant, vous voyez, ça... Et si vraiment ça tient encore, passez un petit peu le heat gun dessus pour chauffer la colle et pour que ça se décolle plus facilement. Oh, finalement, elle est jolie cette découpe. Vous voyez, la taille de mon die par rapport à la taille de l'étiquette que j'ai au final. Donc en fait, je l'ai agrandie juste ce qu'il fallait pour que elle soit adaptée à la taille de mon projet. Je ne pensais pas utiliser cette découpe, mais finalement, je l'aime beaucoup. Je vais essayer, voir ce que ça donne. C'est plutôt joli, c'est assez discret, les petits points de piqûre. Et sinon, j'avais aussi trouvé ce die-là. Et pour le coup, lui, il n'était pas assez large. Donc, il était suffisamment long, mais pas assez large. Eh bien, j'ai fait la même méthode qu'avec cette étiquette-là. Donc, ça, c'est la découpe qu'on obtient si on passe une fois. Et là, en fait, j'ai fait la même méthode pour augmenter un petit peu la largeur. Alors, on ne peut pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de largeur là. Et vous voyez, si je les superpose, j'obtiens quand même pardon pour le zoom, hein, vraiment, le pauvre, il ne sait plus ce que je lui demande. J'obtiens une étiquette, somme toute, quand même plus grande. J'aime bien aussi celle-ci. Alors, entre les deux, mon cœur balance. Je crois que je vais garder celle-ci quand même. Voilà. Et le reste, eh bien sûr, je ne le jette pas. Je le mets dans ma petite boîte pour une future créa. Ça me servira très certainement. Alors, on a déjà pas mal de petites choses hein, quand même. Oh, j'ai oublié de vous dire, je reviens en arrière, mais si vous voulez l'effet moucheté comme ça, et si vous ne l'avez pas sur votre tampon, ben, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Vous mettez soit à l'aide d'un Posca. Est-ce que j'ai des Posca sous la main? Oui. Donc, un Posca noir. Hop. Allez, je vous montre ça rapidement. On revient un petit peu en arrière, c'est pas très grave. On secoue bien, on amorce. Vous savez que les Posca, celui-ci il est tout neuf pour le coup. Il faut appuyer plusieurs fois sur la mine pour les amorcer. Donc on l'amorce, enfin on le secoue bien, on l'amorce. Et ensuite, avec un stylo par exemple, je viens tapoter sur le corps de mon Posca pour créer des petites taches. Voilà, ça c'est la méthode la plus simple. Sinon, si vous n'avez pas de Posca, eh bien vous pouvez utiliser du gesso ou de l'acrylique que vous aurez dilué préalablement avec de l'eau ou bien de l'encre noire. Hein. Par exemple, ça m'arrive aussi moi d'utiliser de l'encre de Chine avec un pinceau tout simplement. Vous voyez, c'est le pinceau que j'utilise quand j'utilise l'encre de Chine, il reste taché. Et on fait la même technique. On vient tapoter comme ça au-dessus de la créa et ça vient faire des petites taches. Alors, plus votre pinceau ou plus votre feutre sera très gorgé de matière, plus ça va vous faire des taches, des grosses taches en fait. Et au fur et à mesure, les taches vont devenir de plus en plus petites. Donc, si vous ne voulez pas des grosses taches au départ, eh bien, commencez à tapoter à côté sur un brouillon pour voir ce que ça donne. Et adapter en fonction du résultat que vous souhaitez. Petite parenthèse pour les petites taches. Donc voilà, on se retrouve avec notre étiquette, notre découpe de feuillage. Et donc là, on voit que en dessous, il y a le ruban. Donc, il y a le ruban, l'étiquette, la découpe et par-dessus la cordelette. Et ça se situe pas à la moitié de l'enveloppe, mais à peu près au 1/3 au niveau hauteur. Donc, eh ben, on y va, on va aller faire ça. Maintenant, on va placer notre ruban. Donc, j'ai envie d'utiliser ce beau ruban là, en organza. Je suis pas sûre que le rendu soit aussi joli que la carte d'Audrey. Parce qu'il est quand même ajouré. Est-ce que le ruban plein ne serait pas plus joli? Testons. Ça aussi, c'est important de voir ce que ça va donner avant de coller, avant de fixer.
Ça aussi, c'est important. Ouais, j'aime bien aussi. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien les deux. C'est terrible. C'est terrible, terrible. Allez, je reste sur celui-là. En fait, c'est ça qui est très difficile. Malgré ce qu'on croit dans le clean and simple, c'est qu'il faut toujours faire des choix pour que ce soit ni trop chargé, ni trop quoi. Le trop est l'ennemi du bien dans le clean and simple. Alors, je vais mesurer l'espace qu'il me faut, c'est-à-dire un tour et un petit peu plus. Un petit conseil à nouveau, quand vous coupez du ruban ou quand vous coupez de l'adhésif, n'utilisez pas vos ciseaux qui vous servent à couper le papier. Vous voyez, moi, sur ce ciseau-là, c'est des banals ciseaux de chez Action. J'ai accroché un petit ruban, donc je sais que cette paire de ciseaux me sert à découper les rubans. En fait, ça use prématurément le fil de vos lames des ciseaux et ça abîme vos ciseaux. En fait, chaque matière égale une paire de ciseaux. Voilà. Petite astuce au passage. Alors, en fait, là, l'idée, ça va être de fixer le ruban en dessous l'étiquette. Donc, en fait, la jonction du ruban va venir sur le devant pour cacher la jonction des deux. Bon, si vous voyez mieux, ce serait bien. Voilà. Voilà comment on va opérer. Et je vais venir mettre du scotch double face. Franchement, pour coller le ruban, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça va être trop gros. Ça va être trop gros. Un plus fin, ce sera mieux. C'est ce qu'il y aura de mieux pour venir coller votre ruban, franchement. Donc, je vais venir coller mon ruban tout du long. Ruban adhésif sur mon ruban en organza. C'est pareil, on y va doucement, on prend son temps pour bien coller le ruban. Ça a de l'importance parce que sinon votre ruban, il va être tout biscornu après. Donc même chose, hop, pour l'adhésif. Tac. Et puis, je vais venir prendre des petits repères pour essayer de coller ça à peu près droit. J'ai envie de me mettre à... Alors, on a dit 14,5, ben, je vais me mettre à 4,5, 5. Voilà. Peu importe pour la dimension, mais je vais me mettre à 4,5. Je vais me mettre à 5 et je vais coller au-dessus. Voilà. À 5 cm en fait en partant du bas. Et je fais aussi des petits repères derrière pour que ce soit droit. Je viendrai effacer tout ça après. Et on y va. On vient coller son ruban. Alors, hop. Je défais la pellicule si j'y arrive. Voilà. Et puis, on vient coller tout ça. Alors déjà, moi, quand je colle, je tire en fait vers la gauche et vers la droite pour que ça tende le ruban. Et voilà, mon ruban. Alors là, il n'est pas très droit, mais c'est pas grave, ça va être caché par l'étiquette. Et derrière, nickel. On voit même pas qu'il y a de l'adhésif, hein, d'ailleurs. Alors, maintenant, je vous propose une option si vous n'avez pas de ruban
coordonner à votre papier? Eh bien, ça va être tout simple. On va prendre un banal ruban de couleur blanche qu'on va venir coloriser, même de la même manière qu'on a colorisé notre découpe. Soit on vient la coloriser avec de l'encre liquide ou en pâte d'encre, soit on vient coloriser avec un feutre à alcool, de l'aquarelle aussi, ça pourrait très bien fonctionner puisqu'il y a de l'eau. Il faudra juste bien penser à faire sécher le ruban. De toutes les manières, quoi qu'il arrive, même si on utilise de l'encre en pâte, il faudra quand même faire sécher le ruban pour que ça... Puisque l'encre, forcément, ça contient de l'humidité. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra faire sécher votre encre. Allez, je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça peut donner. Alors là, j'ai fait ça rapidement, mais pensez, si vous ancrez votre ruban, de bien ancrer des deux côtés. Ça, c'est important. Le faire sécher. Là, moi, j'ai pris du ruban gros grain. C'était pas forcément une bonne chose parce qu'il y a plein de petits interstices. Donc, il faut arriver à rentrer dans les petits creux. Mais au final, eh bien, on obtient quand même un ruban qui va être de la même couleur que le projet, quoi. Donc ça, c'est une alternative tout à fait possible si vous n'avez pas de ruban coordonné. Voilà pour cette petite astuce. Un petit coup de propre. Un petit coup de propre avant de continuer. C'est de l'encre à base d'eau, donc pas de problème. Un petit coup de nettoyage et c'est reparti. Alors, on avance, on avance. Donc maintenant, on va essayer d'assembler notre carte avec notre étiquette. Vous voyez, du coup, la jonction des deux rubans. Je suis venue couper assez proche pour qu'ils ne se superposent pas trop, pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Et je vais venir fixer mon étiquette. Vous voyez, l'étiquette, elle vient se centrer en fait sur la hauteur. Donc, je vais la décaler peut-être un petit peu plus par ici, si après il y a le message là. Voilà, donc ça, je vais venir déjà le coller. Alors, on pourrait déjà à cette étape utiliser de l'adhésif en mousse si on veut donner un petit peu de volume. Bon, il faut se dire qu'il va y avoir encore la découpe feuillage par au-dessus, donc peut-être pas. Je mettrai peut-être pas d'adhésif feuillage tout de suite, mais peut-être par après. Donc, je viens centrer mon étiquette en fait pour qu'elle soit centrée sur le ruban. Et d'ailleurs, je vois que je n'ai pas effacé mes petites traces. Allez, je fais la boucle. Alors là, j'hésite pas à prendre quand même une bonne largeur pour pas être gênée pour faire ma boucle. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez, clairement. Et puis, je vais m'aider de petites épingles pour maintenir mon petit ruban bien plaqué. Hop, si j'étais dans le champ, ça serait mieux. Voilà, pour qu'il soit bien plaqué, bien serré derrière. Puisqu'on a que deux mains, c'est pas toujours facile. Donc, il faut trouver des petites astuces. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma boucle. Donc, je vais faire en sorte que le nœud vienne se positionner là sur mon feuillage. Regardez sur la créa originale d'Audrey, elle a fait la même chose. Bon, somme toute, ça me plaît plutôt assez. Je vais venir sécuriser ça avec un petit point de colle derrière. Alors, soit on met un petit point de colle liquide, soit on peut mettre ce qu'on appelle un glue dot. En fait, c'est un point de colle sec. Alors,
Ça se présente souvent sous ce format-là. Ceux-là, ils viennent de chez Craftelier. Est-ce qu'ils sont pas un peu trop gros, ceux-là? Vous voyez, c'est des petits points de colle secs comme ça. Bon, vraiment, s'ils sont trop gros, bah, on les recoupe en deux, puis c'est tout, hein. C'est pas encore... Ah, ça me paraît peut-être un peu gros. Il ne veut pas se découper, c'est pas très grave. Toujours avoir une petite pince, hein, près de soi, c'est pratique. Et en fait, je vais venir juste le coller derrière pour qu'il me maintienne mon petit nœud en place. Oups, pardon, je vous fais bouger. Et voilà. Je retire mes petites pinces. Et tout est fixé. En fait, ça bouge plus maintenant. Et vous voyez, ça se voit vraiment, il faut avoir son œil dessus. Ça se voit à peine à peine. Je vais simplement découper les petites pattes du nœud qui sont un petit peu grandes. Oups. Voilà. Et ça commence à prendre forme. Ensuite, on va s'occuper de notre petit sentiment, notre petite étiquette là, message. Alors, moi j'ai sélectionné des étiquettes, enfin des petits sentiments, des planches de chez Shoe & Flower. J'aime bien leur police d'écriture sur leurs planches. J'aime beaucoup. Hop, pardon, je me contorsionne. Ils ont souvent des jolis messages et j'aime bien leur police d'écriture. J'aime bien le mot inspiration là, mais je pense que ça va être que la police est un petit peu trop grosse. Oui, sur l'étiquette, ça va être trop gros. Le i est un peu trop gros. Je pense pas que ça aille. Dommage, j'aimais bien. Qu'est-ce que j'ai sélectionné aussi? J'aimais bien ça. Créer, colorier, peindre. Vous voyez, la couleur de mes souvenirs. J'aime beaucoup la police là. J'aime bien aussi ça. Faire vivre l'inspiration. On retrouve le mot inspiration. Donc je pense que je vais tamponner ça. Ce message-là. Donc je viens de tamponner de manière tout à fait basique avec de l'encre Versafine et j'utilise la petite chute qui m'a servi à faire la pochette. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai tamponné plusieurs fois donc le message. Petite astuce au passage, quand vous avez un petit sentiment comme ça à marquer, tamponnez-le plusieurs fois. Ça vous prend 3 millièmes de seconde de le faire. Après, si vous découpez, au moment de la découpe, vous vous loupez, c'est pas centré, c'est pas ci, c'est pas là, et ben vous avez d'autres mots à découper. Vous n'avez pas besoin de tout ressortir, votre tampon, votre encre, renettoyer, etc. Franchement, et puis au pire, ça vous fait des petites étiquettes d'avance. Voilà. Je suis venue utiliser un petit die pour me faire une découpe. Il était pile poil ce die. Bien sûr, ce n'est pas du tout obligatoire. On peut tout à fait découper au ciseau, avec un massicot, avec ce qu'on veut. On vient simplement découper son petit message. Faire vivre l'inspiration. C'est plutôt pas mal en fait. Alors regardez, si on le positionne juste comme ça, oui, ça le fait, mais c'est un petit peu fadasse. Alors, c'est pour ça, je pense qu'Audrey avait maté son étiquette message. Donc, elle a utilisé, elle, de ce qui me semble à l'écran, c'est un papier, une petite chute de papier doré. Alors moi, j'ai pas envie d'utiliser du doré, hein, je pense pas que ça irait spécialement sur ma carte. Ce qui pourrait aller, ce serait peut-être une petite chute de papier noir, puisque on a du noir dans le fond. En fait, ça viendrait faire simplement ressortir, mettre en volume le sentiment. Donc, on va tester. Voilà, une petite chute de papier.
Donc, par exemple, si je viens juste découper autour pour faire un petit matage. Hop. Franchement, faut pas des fois trop se prendre la tête non plus, hein. La perfection, des fois, c'est l'ennemi du bien, hein. Ça peut être beau, mais faut pas oublier quand même que ce sont des créations artisanales, donc non parfaites, hein. Donc, voilà pour le matage. Après, on peut retravailler si c'est pas assez bien. Eh bien, pour le coup, je trouve que c'est trop foncé. Le matage noir fait beaucoup trop ressortir le sentiment, à mon goût. Donc, là, on réfléchit, on fait travailler ses méninges et puis on essaie de trouver une solution. Alors, première solution, on va tenter de mater avec le papier de la même couleur que notre découpe. Par contre, j'ai peur pour le coup que ça soit vraiment ton sur ton. Donc là, j'ai pris dans ma chute de découpe, vous voyez, tout est bon à recycler, hein. J'avais juste besoin que de ça. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce que ça reste en ton sur ton. Moi, j'aimerais que ce soit quand même un petit peu plus discret, un petit peu plus fin. Donc, j'ai envie de tester avec du vélum, de faire mon matage avec du vélum. Alors, j'ai regardé dans mon stock, je n'ai pas de vélum de cette couleur-là, là, vert citron. Et bien, qu'à cela ne tienne, hein, on a vu qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait tout à l'heure. Eh bien, on va aussi coloriser notre vélum. Voilà. Il n'y a jamais de problème en scrap, il n'y a que des solutions. Et bien, même chose, on va coloriser avec notre encre. Même chose, si vous avez utilisé des feutres à alcool, et ben, vous pouvez tout à fait utiliser aussi les feutres à alcool, ça marchera tout à fait. Hop. Alors sur le calque est tellement lisse que l'encre glisse, hein, ça se colore très vite. Par contre, je vous conseille de bien colorier les deux côtés. Et même chose que pour la découpe qu'on a ancrée, il faut quand même laisser sécher, hein, parce que le vélum n'est pas une matière poreuse. Donc l'encre, elle va rester un moment, le temps qu'elle sèche. Donc pensez bien à laisser le temps pour que ça sèche. Et je pense que ce sera joli parce que ça sera tout en transparence. Allez, je laisse sécher, je nettoie et puis je reviens. Et voilà mon étiquette. Vous m'avez vu donc la coller sur le calque et découper tout autour tout simplement avec ma paire de ciseaux. J'aime beaucoup parce que c'est transparent en fait. Ça me plaît beaucoup plus. C'est beaucoup plus léger, on va dire. Donc ça me plaît beaucoup. En plus, ça apporte une autre matière, etc. Donc ça me plaît bien. Je vais en fait fixer mon étiquette maintenant, mais je vais la fixer sur de la mousse pour que ça amène du volume. Une petite chute de mousse, j'en ai une ici. Est-ce que ça devrait aller? Oui, ça va aller parfaitement. Ma petite mousse. Et puis, je viens coller mon sentiment ici. Et voilà. Ah, j'aime beaucoup les couleurs. Finalement, on s'approche beaucoup de l'original. J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, on va passer maintenant aux petites touches de déco avec les petits sequins, les petits strass. Donc, j'ai fait un tour dans mon stock pour essayer de trouver des petites perles, des petits sequins qui soient dans les tons comme ça,
vert jaune, citron vert, vitaminé, lumineux. J'ai pas trouvé grand chose finalement, qu'à cela ne tienne. Je vais vous proposer aussi des petites astuces pour pallier à ça. Alors, dans les sequins, parce que j'ai vu qu'Audrey avait mis des sequins, donc là il y a des sequins, là il y a des demi-perles et il y a un petit strass fleur et là il y a une demi-perle d'une autre couleur. Bon, alors moi j'ai sorti des sequins, j'ai trouvé ça des dots. Alors là pour le coup la couleur elle est pile poil, donc ça j'aime bien. Donc ça je vais en mettre, c'est sûr. Ça c'est une vieille planche aussi de chez Stampin' Up. J'aime bien parce que les dots ils sont il y a des petites paillettes à l'intérieur, donc j'aime bien aussi, je vais en mettre. En fait, je vais essayer de pas mettre les mêmes à chaque fois. Ça c'est une planche qui me vient de chez Action, où là c'est carrément des paillettes, mais c'est pas mal aussi la couleur. Donc en fait, je vais jouer sur les motifs, les textures, les couleurs, les grosseurs. Et puis dans mes dots, alors dans mes dots, j'ai pas grand chose à part cette espèce de vert olive là. Ça me paraît peut-être un peu trop clair, quoique, bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal, comme il y en a des tout petits, c'est sympa aussi. Et puis j'ai pris des petits strass comme ça, transparents, pour vous montrer qu'en fait, si vous n'avez pas les strass de la couleur que vous avez besoin, eh bien, il vous suffit de trouver un feutre à alcool. Donc moi, j'avais le feutre à alcool qui était coordonné à la couleur, donc c'est parfait. Mais bon, ça c'est aucune obligation. Un feutre à alcool lambda, ça fera l'affaire, hein. Et vous venez simplement mettre un petit coup de feutre à alcool sur votre strass qui est transparent, enfin blanc transparent, comme ça. Et, ah bah celui-là, il ne veut plus coller. Et vous avez tout de suite, eh bien, un petit strass de la bonne couleur qui va être coordonné à votre projet. Voilà, voilà. Donc ça, je vais l'utiliser aussi, à moins que je mette un petit là. On a des petits là, je vais en mettre un petit plutôt. Voilà. Et puis on vient coller simplement ça avec un petit point de colle et positionner vos petits strass. Voilà. Rien de plus compliqué. J'aime bien aussi ceux-là. Les un petit peu givrés. Ça aussi, ça vient de chez Stampin' Up. Vous voyez, ils sont un petit peu givrés. Ça peut être bien. Ça va amener... Alors ici, Audrey a ajouté du doré. Moi, je voulais pas utiliser de doré. Mais je vais peut-être utiliser finalement les strass comme ça, transparent, blanc-gris, pour apporter un petit peu de contraste. Je vais voir ce que ça donne. Je fais ça, je vous laisse en musique. Et voilà, le support de la carte est terminé. Vous voyez les petits strass, finalement j'ai mis que des dégradés dans les mêmes couleurs. Voilà. En fait, on fait un petit peu comme on veut, comme on aime. Et on va terminer notre petite carte en lui mettant un œillet et un petit morceau de ruban. Donc, je vais redécouper un petit morceau de ruban. Hop. Voilà. Donc, le ruban, il viendra se positionner comme ça. Voilà ma petite boîte d'œil. Alors, je viens positionner ma carte comme ça. Je vais faire un petit repère ici pour savoir où je dois percer. Ce sera plus simple. Si ça vous paraît compliqué de le faire à l'œil, bah, vous pouvez prendre des mesures, hein, à peu près à 1 cm du bord haut et puis bah, centré forcément. Et bien forcément, je ne vais pas avoir d'œillet de la couleur choisie. Je vais peut-être vous agrandir un petit peu. Voilà, j'avais resserré le champ.
Voyons voir. Non, c'est vraiment vert mint, ça ne va pas du tout les couleurs. Eh bien, écoutez, on va mettre, on peut remettre du blanc. Je ne sais pas si j'arriverai à coloriser ça, le métal là. J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Je ne sais pas comment ça va réagir. Même chose avec le feutre à alcool. Allez, soyons fous, testons. J'ai peur que ce soit bizarre la couleur à l'intérieur. Parce qu'après, quand l'œillet va s'écraser. Allez, on va tester, on n'est plus à ça près. Hop, même chose, je vais prendre mon feutre à alcool. Ah, bah dans le champ, ça sera mieux, non? Il est encore bien juteux, mon feutre. Faut juste penser à bien laisser sécher, quoi. Le temps que la colle s'évapore. Alors peut-être aussi, sinon, ça m'arrive de faire ça des fois avec certaines breloques, quand j'ai des breloques qui sont pas de la bonne couleur, de mettre un petit peu de vernis à ongles. Voilà. Bon, là, ça pourrait marcher avec le vernis à ongles. Je pense pas avoir de vernis à ongles de cette couleur. Déjà, j'en mets pas de vernis à ongles. Mais on va tester. On va tester pour voir si ça va le faire. Donc, poser un œillet, il n'y a rien de compliqué. On perce un trou et on fixe son œillet à l'aide de la crocodile. Si vous ne savez pas poser vos œillets, n'hésitez pas. Je vous remets dans le petit i là, ici en haut, une petite vidéo tuto que j'ai fait il y a quelques temps pour vous expliquer comment poser des œillets correctement. Donc, première chose à faire, on va regarder la taille de notre œillet. Donc, c'est un œillet normal. Voilà, 3/16 de pouce. Donc, pour avoir les repères de mes petits cubes, donc le top devrait être sur A et la base sur 1. Moi, je ne sais pas retenir ça par cœur. Donc, sur les petits cubes, on a des numéros et des lettres et on positionne tout correctement pour que ce soit sur les bons repères. On va percer le trou où on a fait notre repère aussi au crayon. Tac. Est-ce que ça va être assez sec? Ah oui, ça n'a pas l'air de s'effacer, pas mal. Voilà. Et puis, on va sertir tout ça. Hop, je bouge mon curseur. Ouh, pas mal. Je pensais que ça aurait un peu abîmé la couleur, mais non. Ah bah non, mais j'ai pas mis mon ruban. Et voilà, trop pressée de savoir si ça allait marcher, j'ai pas mis mon ruban. Allez, je recommence hors caméra et je vous montre tout ça. Bon, je me suis refait une base de cartes. Je vous montre comment fixer l'œillet. Finalement, j'ai envie de laisser blanc parce que avec le ruban qui est déjà vert, je trouve que ça fait beaucoup de vert. Après, ça, c'est au goût de chacun. Ceci dit, c'est pas mal aussi. Sachez que ça fonctionne hein, de colorier les œillets avec des feutres à alcool. Ça fonctionne. Donc, je passe mon œillet, je passe mon ruban, pas mon œillet. Et ensuite, je mets mon œillet. Et quand je vais sertir, en fait, eh bien, ça va venir fixer mon ruban dans l'œillet. Rien de plus que ça. Tac. Et voilà. Après, on peut recouper. Hein. Si on trouve que c'est trop grand, on peut recouper. Et là, d'ailleurs, je vais recouper. Où est mon ciseau? Voilà. Hop. Moi, en général, je coupe pas de la même hauteur.
Je trouve que c'est plus joli quand c'est pas coupé de la même hauteur. Voilà. Et plus qu'à écrire son petit mot, à le glisser dans la petite pochette. Et voilà, mission accomplie. On a réussi à reproduire une carte qu'on a vue et qui nous plaisait. Franchement, je suis très très contente. J'aime beaucoup cette carte. Merci Audrey de nous avoir partagé ça et de m'avoir autorisé donc à réutiliser ta créa. Vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur sa chaîne, hein. Audrey, elle a une chaîne depuis très très longtemps, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle fait des merveilles. Dans toutes sortes de styles d'ailleurs. Elle fait beaucoup aussi de tutos pour accompagner ses petits happy mail et tout ça. Donc là, franchement, j'aime beaucoup cette carte. Très sympa. J'aime bien le format qui est très original. Et j'aime bien aussi la déco. Enfin, tout me plaît. J'espère que ça vous plaira aussi. Que ça vous aura montré comment vous pouvez utiliser des petites astuces pour reproduire une créa que vous avez vue et qui vous plaît. Voilà. Certainement qu'il y a encore 10 000 autres astuces, hein. Ça c'est sûr. En tout cas, moi je suis super contente. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Cette carte accompagnera la gagnante qui recevra l'encre Element Sahara que je vous ai proposé de gagner lors de ma précédente vidéo dans un petit concours. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Je vous remets la petite vidéo ici en i. C'était ma vidéo haul sur le salon 100% scrapbooking à Port-Marly. Donc, allez voir si ça vous intéresse de gagner cette encre. Donc, eh bien, la gagnante de l'encre recevra aussi cette petite carte. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir, la gagnante ou le gagnant, ceci dit. Et puis, eh bien, je vous retrouve bien vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.